Bonjour chers amis, vous êtes aujourd'hui avec Macha la Russe en français, de nouveau les visites des petites villes de la Russie. Et aujourd'hui nous sommes dans la ville qui s'appelle Vyshny Volochyok. Aujourd'hui c'est une petite ville de 45 000 habitants à peu près. Bon, je ne vais pas vous mentir, quand on a traversé la ville, certaines maisons ne sont pas en super bon état, mais là on est au centre-ville de Vyshny Volochyok. C'est une ville qui se trouve au milieu, pas au milieu, bon, plutôt 300 km de Moscou vers la direction de Saint-Pétersbourg. Ça veut dire qu'il reste à peu près encore 400 km jusqu'à Saint-Pétersbourg ici. Et ça veut dire que c'est une des villes qui a été toujours sur la route entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Et comme encore à l'époque du tsarisme et tout ça, il y avait beaucoup de visites parce que Moscou d'abord c'était la capitale, ensuite c'est Saint-Pétersbourg qui est devenu la capitale, mais beaucoup de gens ils avaient des familles à Moscou encore. Donc il y avait toujours beaucoup de voyages entre ces deux villes. Et Vyshny Volochyok c'était un des points d'arrêt. Et donc Catherine la Grande, dans le monument, vous voyez derrière moi, elle avait décidé de donner le nom de ville à ça. Donc c'était d'abord un village vers 1770. Voilà, et donc ici vous avez certaines maisons qui sont restées avec une architecture un peu sympathique de 18e, 19e siècle, dont on va vous montrer un petit peu. Quelques musées sympas et bon, on va vous faire visiter, même si certains endroits ne sont pas on va dire dans un état top, mais on voit que ça se rénove petit à petit. Voilà, donc Vyshny Volochyok, 300 km de Moscou vers la direction de Saint-Pétersbourg. Alors, le bâtiment qui est derrière moi, c'est le théâtre. Il vient d'être rénové, comme vous voyez, il est juste magnifique. Et il y a une rue commerçante de l'époque qui commence ici. Quelques petites maisons sympas. Et là, il y a un joli parc. Et il y a, par ce joli parc, il y a accès à des galeries marchandes que vous pouvez observer derrière les arbres. Et dans cette direction-là, il y a un très jolie petite cathédrale. Alors les anciennes galeries marchandes de Vyshny Volochyok sont en ce moment préparées pour les rénovations. Bien évidemment, comme partout dans le monde, c'était des galeries avec des boutiques de différents commerçants qui vendaient plein de choses ici dans la ville. Et nous allons nous approcher de cette jolie église qui se trouve sur une petite île. Parce qu'en fait, dans Vyshny Volochyok, il y a des canaux qui ont été fabriqués à l'époque de Pierre le Grand. Ça s'appelait, pas Vyshny Volochyok, mais un peu cette stratégie de faire des canaux. C'était un peu la Venise russe. Mais bon, il faisait la Venise du Nord à Saint-Pétersbourg, mais ici, il y a quand même quelques canaux aussi. Alors nous sommes sur l'île, on est quasiment arrivé sur l'île où il y a la cathédrale Bogoyevlensky. Alors comment et en quoi est faite cette île? C'est les canaux. Il faut savoir que Pierre le Grand, à l'époque de la construction de la ville de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire vers 1703, avait besoin de transporter de la partie centrale de la Russie vers Saint-Pétersbourg beaucoup de choses pour assurer la bonne construction de la ville. Bon, je vais vous expliquer un peu plus. On va s'approcher de la cathédrale. Alors Pierre le Grand a décidé de faire des canaux pour pouvoir transporter par l'eau. Et les premiers qui sont arrivés pour aider les Russes à faire les canaux, c'était les Hollandais. Malheureusement, les canaux qui ont été faits à cette époque-là n'ont pas marché parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau, donc on pouvait les utiliser qu'au printemps quand il y avait beaucoup de fonte de neige. Ensuite, il y a eu des Vénitiens, il y a eu des Anglais, et finalement, vers 1700, 20-30 ans plus tard, il y avait un ingénieur russe qui a eu l'idée de faire un barrage. Et ensuite, après la construction du barrage, ils ont enfin pu faire les canaux sur cet endroit. Et pourquoi ça s'appelle Volochyok, Vyshny Volochyok, Volochyok du haut? C'est parce que Volachit, c'était un verbe qui signifiait faire rouler quelque chose. Vous savez, par exemple, quand vous ne pouvez pas passer sur l'eau, vous mettez par exemple des troncs d'arbres ronds
et vous mettez quelque chose dessus et vous traînez. Donc en fait, Voloch, c'était traîner. Donc c'était Vyshny Volochyok, l'endroit où il y avait un endroit qui était le plus facile pour faire le traînage de gros poids. Mais ensuite, donc ils ont construit ici tous ces canaux et ça a pu se faire par l'eau. Voilà, je suis sur l'île. De l'autre côté, vous voyez le bâtiment d'une des administrations de l'époque, qui est pas mal restauré en ce moment, qui servait aussi à un moment donné à des besoins de pompiers. La ville de Vyshny Volochyok possède, toute petite ville en fait, de 45 000 habitants comme je vous l'ai dit, elle possède aujourd'hui de presque 30 ponts. Donc c'est vraiment en quelque sorte une ville avec beaucoup d'eau et vous pouvez faire des jolies balades. Là on est en printemps donc il n'y a pas encore toutes les feuilles et tout qui s'est ouvert, mais c'est vraiment super sympa à se balader ici et ça devient de plus en plus aménagé chaque année. Alors voilà, je vais vous montrer la façade extérieure de l'église, l'entrée à cette cathédrale qui est très jolie. Je ne suis pas sûre que je pourrais filmer à l'intérieur. Dans la plupart des églises, c'est interdit. Mais si je peux, on va le faire. Voilà, j'ai pu filmer dans l'église. Je n'ai pas parlé pour ne pas déranger les gens qui étaient là pour les prières. Et maintenant, voilà le tour de la partie centrale. Et c'est vrai que c'est impressionnant, les canaux. Ce n'est pas du tout fréquent dans les villes russes de voir quelque chose comme ça. Donc là, on va s'approcher un peu de l'ancienne administration de Vyshny Volochyok. Donc là, voilà l'ancienne administration de la ville de Vyshny Volochyok. Et là, on va avancer sur cette rue pour voir un peu les anciennes maisons. Ici, vous voyez l'entrée du parc de la ville de Vyshny Volochyok qui se trouve sur les rives des canaux. Il n'y a pas beaucoup de monde. On visite Vyshny Volochyok à l'époque de fête. Normalement, c'est un week-end long, mais il n'y a pas trop de monde, je trouve. Donc, je vais vous montrer quelques maisons typiques de l'époque, en bois. Je pense que c'est 19e siècle à peu près. Et donc là, on est sur toute une rue de ce type de maison. Que les gens habitent encore. Parce que je vois dans les fenêtres, je vois des plantes, des rideaux. Voilà, une dame qui est rentrée à l'intérieur. Donc, il remplace un peu les fenêtres. Vous voyez qu'il y a déjà des fenêtres plastiques. Bon, c'est quand même bien que ça se conserve, parce que c'est pas le cas partout. Donc, c'est comme ça que vivaient nos ancêtres et que vivent encore nos contemporains. Dans des conditions, on va dire, basiques, je pense. Mais bon, il y a sûrement un charme. Mais ça permet de garder ces bâtisses. Parce que si elles seraient abandonnées, si les gens seraient partis dans de nouvelles maisons, à mon avis, ça se serait déjà écroulé. Donc, c'est plutôt positif pour garder ce patrimoine. Voilà, on est dans le parc. Le parc a été réaménagé avec plein d'équipements de balade. Il y a une scène. Oui, donc au moins le parc central a été mis en valeur. Et à côté, il y a les vieilles bâtisses qui sont en train d'être restaurées. C'est un peu le centre-ville, si je comprends bien, ici.
Alors nous faisons l'exposition de verre. Il y avait une usine de verre qui existait entre mi-19e siècle et qui a été fermée au début des années 2000 malheureusement, qui s'appelait le Mai Rouge, qui produisait énormément de produits en verre. Il y a des choses vraiment très très jolies. Donc ça c'est en fait tout ce qui reste de cette usine, c'est cette exposition-là. Cette usine a été connue par le fait que, si vous savez peut-être que sur les tours du Kremlin de Moscou, vous avez des étoiles rouges avec des verres de rubis qui sont éclairés par l'intérieur et qui ont une couleur très belle, très profonde. Donc en fait, ce verre spécifique a été élaboré et a été produit à cette usine, l'usine Le Mai Rouge. Et voilà, il nous reste quelques jolis objets. Mais l'usine, malheureusement, en ce moment, elle est en ruine, puisqu'elle a été fermée début des années 2000. Elle a été banqueroute. Encore quelque chose de relativement triste pour moi dans la ville de Vyshny Vlachok. Bon, je vais vous montrer le verre des étoiles du Kremlin. Et voilà donc la vitrine. Et ça c'est le verre des deux côtés. Côté extérieur, côté intérieur. Donc, il a été produit dans des... il se produisait entre les années 40 et les années 70 du XXe siècle. Il est toujours utilisé sur les tours du Kremlin. Et il y a également une écluse qui fonctionne, qui est la seule qui reste pour le système des canaux. Et donc c'est une écluse qui est toujours en fonction. Qui est sous la cathédrale qu'on a visitée. Maintenant il pleut donc je fais attention. Voilà. Alors nous sommes dans le musée des Valenki, des bottes russes en fourrure. Ça c'est le Valenki Tsar géant, fait par les employés de la fabrique qui se trouve en dessous, 17 personnes. Ils sont faits avec de la laine de mouton, pure laine de mouton. Et c'est assez compliqué le processus de fabrication, avec à l'origine plein de machines. Mais en gros, la laine est traitée, ensuite elle est nettoyée, ensuite il y a un processus qui fait ça devient comme ça. Ensuite, il y a une forme de base, c'est comme une grosse chaussette en quelque sorte, qui apparaît. Et avant qu'avec ces formes-là, ça devient une chaussure. Voilà, comme vous voyez ici. À côté de cette installation de four. Alors les Valenki ont toujours été portés par les Russes. Vous voyez une très ancienne photo par exemple ici avec des Valenki, des paysans. Voilà, et ça c'est l'ancien processus de fabrication. Même Catherine la Grande, la tsarine, les portait. Donc là ce sont les photos de la fabrication des Valenki. En fait les Valenki c'est de la laine pure, donc vous pouvez aussi bien les porter en hiver, bien évidemment, mais même en été, dans votre appartement, s'il fait un peu plus frais, les pieds sont toujours en bonne condition, même s'il fait chaud, parce que c'est de la laine pure. C'est un pur bonheur de les porter. Voilà, je vais vous filmer après un petit peu le magasin à côté, avec plein de variétés modernes de Valenki. Et donc voilà, tous les Valenki possibles avec des dessins, des décors, les Valenki pour les petits. Voilà. Et des chaussons style Valenki.
Alors nous sommes venus visiter le monastère de l'icône de la Vierge de Kazan, qui apparemment est super sympa. Il a été fondé en 1872 et on va voir l'architecture des cathédrales qui se trouvent ici. Alors, je trouve que l'architecture de cette cathédrale de l'icône de Kazan est super originale. À côté, vous avez la toute petite église. C'est une église dédiée aux saintes Vera, Nadezhda, Lyubov et leur mère Sophia. Et donc ça derrière, c'est voilà, cette cathédrale de l'icône de la Vierge de Kazan. Et là, c'est le clocher, qui est aussi très original. Je vais essayer de passer de l'autre côté, parce qu'à cause de la lumière, peut-être que vous ne voyez pas suffisamment bien. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Donc voilà, on est rentré par cette grande cathédrale jaune que vous voyez là-bas. La belle cathédrale toute rose, avec une magnifique entrée. Et la petite chapelle à côté. Et ici, ce beau clocher. Bon, ça c'est une bâtisse qui est encore pas restaurée. Un joli parc. Et comme c'est un monastère qui est en action, nous avons ici le jardin que les sœurs sont en train de faire. Ils ont planté des choses ici pour pouvoir les manger pendant l'année. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite de la ville de Vyshny Volochyok, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu ensemble. Bon, c'est dommage que la ville est dans un état pas parfait, mais bon, il y a du potentiel, il y a toujours un espoir. Donc voilà, c'était encore une visite avec Masha la Russe en français dans une ville russe. À bientôt!